Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, les titres du journal. Dimanche 21 avril, c'est la Pâque, un jour spécial pour les chrétiens de célébrer la résurrection du Christ. Mais comment s'habiller pour rester élégante à l'occasion? Réponse dans cette édition. Beaucoup de jeunes s'investissent de plus en plus dans l'agriculture sans une préparation, ce qui explique le fort taux d'échec dans le secteur. Le leadership est un défi à relever. Quatrième édition de Challenge Cotonou Skating Open, c'est une initiative de la Fédération béninoise de roller sport. Plusieurs athlètes internationaux. Très bonne fête à tous. Fête religieuse chrétienne, la Pâque commémore la résurrection de Jésus-Christ. Elle est célébrée partout dans le monde. C'est également une occasion de se mettre sur son 31 et de se faire plaisir. S'habiller pour les fêtes n'est pas aussi facile que porter pour rester en conformité avec l'esprit de Pâques. Le reportage est signé Rebecca Adjinankou. Le temps pascal est à son terme. Les interdits de carême sont ainsi levés. Le choix vestimentaire s'opère donc selon les cultures et pour l'occasion, il y a de quoi peaufiner son style pour être bien dans sa peau. La Pâque se célèbre souvent en Occident au cours du printemps. Eux, ils priorisent les tissus, les imprimés floraux, les tissus à motifs de fleurs, ce qui révèle quand même le printemps, les fleurs, les jardins. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Les couleurs égale la vie. Donc vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Il faut être simple, il faut miser sur la simplicité, les couleurs et être chic. Être chic et simple n'est point réservé uniquement aux femmes. Des hommes s'y retrouvent également et tout ceci sans grande fortune. Sinon les hommes, eux, en toutes circonstances, je pense quand même qu'il suffit d'un petit bomba ou bien d'une petite chemise bien repassée, d'une coupe parfaite et le tout est joué. Pas besoin de beaucoup de sous pour s'habiller comme cela se doit. La Pâque c'est une fête, encore moins la résurrection du Christ. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moyens à votre disposition, restez belle, restez joyeuse, restez chic, restez simple, restez vous-même. Jour de joie et d'allégresse, Pâques est souvent célébrée entre le 22 mars et le 25 avril de chaque année. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ et est l'une des plus importantes fêtes chrétiennes. L'agriculture est un domaine vaste et porteur. Plusieurs jeunes entrepreneurs se tournent vers ce secteur, mais force est de constater que la plupart trébuchent et parfois échouent complètement. Quelles sont les pistes à explorer, les astuces pour un entrepreneuriat réussi? Calicius Atinogbe, entrepreneur agricole, est au micro de Baudelaire Kanchide et Samson Thiomon. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer dans le monde agricole a plusieurs pistes. Il y a par exemple les cultures céréalières, il y a les cultures maraîchères, il y a la transformation agroalimentaire et la distribution des produits agroalimentaires. La première des choses, il faut qu'elle pense à la matière première. Et la deuxième chose, il faut l'équipe, c'est-à-dire les ressources humaines, les personnes qui vont travailler avec elle. Et en troisième position, penser aussi à l'équipement, c'est-à-dire l'outil technique, les machines et autres dont elle aura besoin pour pouvoir faire sa transformation. Comme toute entreprise, il faut forcément que le jeune entrepreneur, l'entrepreneur qui veut rentrer dans le monde agricole, puisse soit se former par rapport à ces outils de gestion ou chercher des spécialistes qui vont l'accompagner dans la mise en place d'un système efficace de gestion. Il y a plusieurs défis parce que lorsque vous rentrez dans ce secteur, vous courez le risque, par exemple, je donne un exemple très simple des avaries, vous courez le risque par exemple de certains aléas qui peuvent venir fausser tout ce que vous avez déjà prévu comme plan de route. Donc quand ces genres de choses arrivent, il faudrait que le jeune entrepreneur soit véritablement outillé dans la tête pour pouvoir quand même affronter et sortir
de ces difficultés. Le leadership dans le monde agricole occupe la première place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune entrepreneur, celui qui se lance dans l'entrepreneuriat agricole, doit d'abord se faire confiance. Il doit avoir une bonne dose de motivation, une bonne dose de confiance en lui-même d'abord. Et la deuxième chose, il doit pouvoir incrémenter. Il doit pouvoir donner le pli à son équipe, à tous ceux-là qui veulent travailler avec lui par rapport à la réussite de son projet. En sport, la Fédération béninoise de roller sport, dans le souci de mettre les athlètes béninois en jambes pour les compétitions internationales, a organisé une compétition dénommée Challenge Cotonou Skating Open. Plusieurs athlètes internationaux ont pris part à cette compétition. Le challenge était à sa 4e édition et s'est tenu sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Patrick Nimanvo et Robert Copé-Edor pour le reportage. L'aventure continue pour les patineurs béninois. Durant cette compétition, ils ont croisé les patins avec leurs homologues du Togo et de la République démocratique du Congo. La bataille était rude et très serrée dans toutes les catégories au niveau des hommes et dames. À l'arrivée de la course 500 mètres dames, la championne d'Afrique en titre Demba Diallo Raouza du Bénin termine première du peloton avec une performance de 59 secondes 72 tiers. Deflé Alexandre du Togo, dans 54 secondes 18 tiers, arrive en tête de la 3e série et Tembo Benjamin de la République démocratique du Congo fait la loi dans la série numéro 4. Internationaliser le Challenge Cotonou Skating Open, telle est l'ambition de la Fédération béninoise de roller sport. Tout le monde veut venir sur ce challenge. Beaucoup de pays se prononcent déjà, ce qui veut dire que la compétition devient, d'ici peu de temps, on est obligé d'internationaliser cette compétition. Actuellement, vous avez vu le Togo, le Congo, ils sont venus à l'école du Bénin pour voir leur niveau comparativement aux autres pays. Il faut dire que pour le lancement de la première édition de cette année, le Ghana était là. Donc ces deux pays sont venus maintenant. C'est la compétition même qui nous oblige maintenant à l'internationaliser pour que l'année prochaine, on puisse parler de International Challenge Cotonou Skating qui va connaître la participation de beaucoup de pays, même les champions du monde vont venir sur la terre béninoise pour cette compétition. Se mesurer aux adversaires internationaux est l'aspect mis en œuvre durant ce challenge. On n'a amené que deux filles par rapport aux autres qui sont nombreuses. Alors, avec des filles qui participent à tous les catégories. Donc, je crois que c'est tout à fait normal, il n'y a pas baisse. Mais au Bénin, on connaît la petite Diallo. Elle garde toujours sa performance, je l'encourage. Nous, on vient de démarrer notre roller. Donc, les Congolais, les Béninois, je les respecte. Ils sont à la hauteur, quoi. Fin de cette 4e édition du Challenge Cotonou Skating Open. Prochain rendez-vous le 21 avril 2019. Hors du Bénin, au Nigeria, le gouvernement va emprunter 247,3 millions de dollars, soit environ 136 milliards de francs CFA, auprès de ses bailleurs de fonds pour financer des projets d'infrastructure et d'énergie. 4 différents bailleurs devraient financer les projets concernés. Ainsi, la Banque africaine de développement devrait fournir un prêt au pays pour financer ces projets d'électrification rurale. Une autre enveloppe devrait être accordée par le Fonds Africa Grow Together pour d'autres projets d'électrification. Tous ces financements devraient permettre de toucher directement 500 000 personnes, 8 universités et environ 20 000 PME grâce aux différents projets prévus. Ivanka Trump annonce une initiative de plus d'1 milliard de francs CFA à l'endroit des femmes travaillant dans la cacaoculture à l'occasion d'une visite effectuée le 17 avril 2017 auprès des femmes cultivatrices de cacao. La fille et conseillère du président américain Donald Trump a annoncé le renouvellement d'un partenariat public-privé par l'intermédiaire de l'USAID et de la World Coca Foundation. Ce partenariat va permettre de catalyser les investissements du secteur privé en appui aux femmes travaillant dans l'industrie cacaoyère. Au cours de cette deuxième phase du projet, l'USAID va renforcer son partenariat avec l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun pour améliorer la productivité et la durabilité de la production de cacao
ainsi que pour soutenir l'autonomisation économique des agricultrices. Dans l'ensemble, les 2 millions de petits producteurs de cacao de cette région produisent environ 70% de l'offre mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de la chaîne de développement.